Alors, on est une fondation de recherche, Massière, donc on a un statut d'association. On a été fondé sur une initiative du ministère de l'Industrie et aujourd'hui, on a intégré l'écosystème de la R&D et de la création de savoir qui est en train de se mettre en place à travers l'OCP, via en particulier l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, l'école qui sont en train de mettre en place à Rouriga, le GE et puis Massière. On est 120 personnes et on travaille dans 3 domaines d'activité, 3 domaines d'expertise scientifique, les biotechnologies, les matériaux et nanomatériaux et l'électronique et les technologies numériques. En termes d'application, on travaille sur un certain nombre de secteurs d'application, la santé, l'agriculture, les mines, les transports et l'énergie. On a un portefeuille depuis 10 ans, donc on a fait un certain nombre de réalisations et on a un portefeuille de brevets et de publications dans toutes ces thématiques. On doit être entre 100 et 200 brevets aujourd'hui. Un des grands problèmes, aujourd'hui, l'environnement marocain de la R&D, il a beaucoup changé en 10 ans. C'est-à-dire quand on veut faire de l'innovation, on arrive à financer au moins partiellement cette innovation, en particulier grâce à la mise en place d'un certain nombre d'appels à projets qui s'est réalisé au Maroc et l'existence aussi aujourd'hui d'un certain nombre d'organismes qui financent la recherche, par exemple IRISEN, l'Institut de recherche sur le cancer, qui promeuvent et qui financent des projets. Par contre, c'est encore quand même relativement compliqué d'arriver à mettre en place des partenariats avec des industriels. Un industriel marocain aujourd'hui, s'il a le choix entre acheter une technologie toute prête à l'étranger ou miser sur de la R&D qui va aboutir dans plusieurs mois, mais normalement même plusieurs années, il va préférer a priori acheter directement. Donc ça, c'est une des grandes problématiques sur lesquelles Massir bute en fait. Juste par rapport à ça, et puis d'un point de vue industriel, opérateur, j'aimerais bien que vous réussissiez à me convaincre pourquoi je vais faire au lieu de faire. Donc, pourquoi je vais attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour quelque chose d'incertain que d'aller acheter une technologie toute rodée. Moi, je me fais l'avocat du diable maintenant, je veux juste être convaincu. Alors, effectivement, normalement, quand on fait de la R&D, c'est pour aboutir à des projets qui n'existent pas déjà, qui vont être plus innovants. Mais à un moment, les pays, par exemple, asiatiques l'ont fait, la Corée, le Japon, ont fait d'abord du reverse engineering, c'est ce qu'a fait la Chine aussi, on fait du reverse engineering pour ensuite pouvoir innover. Et à mon avis, un des problèmes aujourd'hui du Maroc, c'est qu'il ne favorise pas l'utilisation des innovations qui peuvent être générées au Maroc. C'est-à-dire que quand la Chine a décidé de se positionner pour devenir une grande puissance, elle a été prête à acheter des produits faits en Chine et sûrement qu'au début, elle achetait des produits qui étaient peut-être d'un peu moins bonne qualité que ce qui était présent sur les autres marchés. Donc il y avait un risque à assumer que l'État a assumé, qui était prêt à assumer. L'État et les collectivités l'ont assumé, oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, quand on arrive avec un produit marocain, une nouvelle proposition de kit de diagnostic et qu'on veut le faire valider par le ministère de la Santé, c'est très compliqué parce que ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Aujourd'hui, le ministère de la Santé va valider des produits qui ont déjà été validés par d'autres pays, en Europe ou aux États-Unis selon un certain nombre de processus, et il va valider le fait que maintenant le médicament peut être vendu au Maroc. Quand on arrive avec une proposition de produit qui a été développée au Maroc, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour lui, et ça demande beaucoup de temps. Donc là, c'est pareil, il va falloir que les ministères, à un moment, changent leur état d'esprit et acceptent de se dire, il y a des produits marocains, ils sont de bonne qualité, et on va accepter de prendre le risque à un moment de les mettre sur le marché. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir un peu hors des sentiers, tout emprunter, et puis aller dans des pistes peu exploitées. Et selon vous, si on se permet de rêver aujourd'hui, de nous donner votre version de la mission et de la vision que se donnerait
le marché marocain des transferts de technologie. Aujourd'hui, on a tous les acteurs ou quasiment un bon nombre de parties prenantes de l'écosystème. Tout le monde a la bonne volonté de bien faire. Tout le monde est conscient que l'innovation est aujourd'hui n'est plus un choix, mais c'est une case qu'il va falloir franchir et puis avec le moins de dommages collatéraux possible. Donc, selon vous, selon votre prisme, quelle serait la mission et la vision de ce nouveau marché de transfert des technologies? Alors, aujourd'hui, quand on fait de l'innovation, il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent se mettre en place. Soit l'innovation se fait directement dans le cadre d'un partenariat centre de recherche ou université-entreprise, auquel cas la mise sur le marché naturel va être faite par la société avec laquelle le partenariat s'est mis en place. Néanmoins, quand on fait de l'innovation, il y a toujours la partie industrialisation et elle induit des frais. Et c'est pareil, souvent on bloque sur le fait que quand on veut industrialiser, il va falloir à nouveau payer de l'argent et il faudrait que l'État, à un moment, accepte de pouvoir financer ces frais supplémentaires. Ça peut être des frais de certification, des frais de mise à niveau qualité du produit, etc. Après, si l'innovation vient, elle a été créée indépendamment d'un partenariat initial. Si on veut réussir à la mettre sur le marché, il y a deux voies en fait. Soit il y a mise en place d'une start-up à partir de l'université ou du centre de recherche qui va prendre en main l'innovation et la mettre sur le marché. Et là, à nouveau, un des problèmes à mon avis au Maroc, c'est que c'est très difficile de financer des start-up. C'est-à-dire qu'il y a très peu de business angels, il y a très peu de capitaux risques qui sont prêts à investir. Ou alors, il y a une société déjà existante qui va prendre l'innovation et qui va accepter de l'industrialiser. Mais là, par contre, il faut que se mette en place effectivement un écosystème où les universités et les entreprises vont pouvoir partager les informations sur ces propriétés intellectuelles de manière à ce que des partenariats puissent se mettre en place. C'est-à-dire des marketplaces, des endroits où on va pouvoir communiquer, échanger et mettre en place, enfin trouver des synergies, voilà, des courroies de de transmission de manière à ce que des entreprises acceptent de prendre en charge l'industrialisation.